Donc, souvent, un problème qui est récurrent dans son ordinateur, c'est le risque que l'on prend lorsque l'on veut prêter son ordinateur à quelqu'un. Effectivement, prêter son ordinateur à quelqu'un, ça veut dire lui donner accès sans aucun contrôle à ses données, à la personnalisation de son ordinateur, à la désinstallation de logiciels, enfin bref, quoi, c'est prendre un risque énorme. Et souvent, on mesure la gravité de prêter son ordinateur si on a des données sensibles ou du travail dessus. Bien sûr, si c'est un ordinateur pour du jeu ou pour du multimédia, enfin voilà, quoi, pour aller sur Internet, il n'y a rien de grave dans l'ordinateur, enfin de valeur. C'est pas très grave, on peut prêter son ordinateur, ça plante, il y a un problème, c'est pas très grave. Par contre, si c'est un outil de travail ou avec lequel on fait ses comptes bancaires, ou voilà, ça peut être problématique et ça peut générer de gros problèmes. Donc il y a une solution très très simple, c'est de créer une deuxième session qui va nous permettre de prêter son ordinateur et donc de pouvoir être tranquille et d'avoir un ordinateur sécurisé. C'est-à-dire que ça remplit la possibilité de prêter son ordinateur tout en le sécurisant. Donc lorsqu'on va dans panneau de configuration, démarrer panneau de configuration, on a compte et protection des utilisateurs. Compte utilisateur, et là on voit que j'ai un ordinateur avec un compte. Si je clique sur gérer avec un autre compte, enfin j'ai un compte pardon, administrateur, si je vais gérer un autre compte, là j'ai la liste de tous les comptes de mon ordinateur. Donc on va les supprimer, comme ça, supprimer le compte, voilà. Et c'est pour se retrouver dans la configuration normalement d'un ordinateur qui vient d'être installé, où on se retrouve avec simplement, hop, supprimer le compte, supprimer le fichier, voilà, supprimer le compte. Donc là, on a un ordinateur, lorsqu'on le démarre, on a administrateur, enfin, ou plutôt le nom que vous lui avez donné à l'installation, et le compte invité. Alors le compte invité, qu'est-ce que c'est? C'est un compte. Si vous l'activez, si vous activez le compte invité, les personnes ne possèdent pas de compte peuvent utiliser le compte invité pour se connecter à l'ordinateur. Les invités ne peuvent pas accéder aux fichiers, aux dossiers, aux paramètres protégés par mot de passe. Vous pouvez activer ce compte. Et donc à ce moment-là, quand vous démarrez l'ordinateur, vous aurez deux logos. Un logo qui s'appellera administrateur protégé par un mot de passe et un logo invité. Vous cliquerez dessus et vous pourrez utiliser l'ordinateur et ne faire absolument rien de risqué ou qui peut compromettre le fonctionnement de l'ordinateur. Ou alors, plutôt que d'utiliser le compte invité, vous pouvez créer un compte, créer un nouveau compte, et là la personne pourra mettre un fond d'écran, elle va pouvoir vraiment installer un logiciel, enfin certains logiciels peuvent être installés avec un compte utilisateur, pas tous. On est vraiment dans la possibilité de prêter son ordinateur par exemple à un enfant un étudiant qui voudrait quand même pouvoir utiliser l'ordinateur et y faire des choses. Donc si je mets créer un nouveau compte, alors de type standard ou administrateur, vous imaginez bien que surtout pas administrateur. Par contre, si vous voulez prêter votre ordinateur à votre épouse ou si votre fils ou votre fille veut vous avez une confiance en la personne et ça ne vous dérange pas de lui déléguer la possibilité d'aller loin dans le paramétrage de l'ordinateur, vous pouvez lui créer un compte administrateur. Mais c'est quand même, en général, on a un administrateur dans l'ordinateur. Donc là, on va l'appeler ami. Voilà, c'est un compte. Voilà, et donc là, j'ai un nouveau compte qui s'appelle ami, dans lequel avec lequel on va pouvoir prêter l'ordinateur, qui va un peu plus loin que le compte invité. Donc si je fais fermer la session, maintenant j'aurai trois sessions, invité, ami, administrateur, et pour passer de l'une à l'autre, j'aurai qu'à cliquer sur la session. Alors il n'y aura que sur administrateur, il y aura un mot de passe, sur ami, il n'y aura pas de mot de passe, et sur invité non plus. Mais on pourrait imaginer mettre un mot de passe en faisant créer un mot de passe sur ami, parce que par exemple ami c'est pour certaines personnes et puis vous pouvez leur permettre d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire changer le fond d'écran, etc. Avoir quelques paramètres qui vont être sauvegardés dans l'ordinateur. Si tu télécharges quelque chose, ça sera sauvegardé. Alors que invité, c'est vraiment un compte invité, quoi. C'est vraiment quelque chose pour être très passager, quoi. Voilà, donc là je ne peux pas malheureusement avec mon système de capture vous montrer comment ça se passe lorsqu'on ferme la session, mais si vous fermez la session, vous aurez au redémarrage de l'ordinateur ou à la fermeture de la session, vous aurez la possibilité de cliquer sur ami, invité ou administrateur. Voilà.